Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma retraite Vipassana, retraite de 10 jours, retraite silencieuse. Je vais vous raconter ce que c'est, comment je l'ai vécu. Bien entendu, je vais vous également donner les raisons du pourquoi j'ai décidé de fêter mon réveillon ainsi. Et puis, je répondrai à vos questions ensuite dans les commentaires s'il y en a. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler du Vipassana? Mettez un oui dans les commentaires ou non. J'aurais bien voulu savoir comment mon audience se partage par rapport à cette retraite bouddhiste. Je m'appelle Ludmila, j'ai 35 ans et je suis coach certifiée au standard ICF en 2018. J'ai lancé officiellement, puisque avant c'était auprès des amis, j'ai lancé la formation Réveil. La formation qui permet en un mois de reprogrammer son cerveau de sorte à se réorienter dans la direction de ses rêves et même à réaliser ses rêves. Ce masterclass a beaucoup joué également dans ma décision de faire cette retraite parce que ça fait quelques mois que je suis dans un état où j'arrive pas à créer quelque chose de... J'arrive pas à avoir cette eureka. Je tourne autour, je sens que je tourne autour, je commence plein de trucs et je comprends que c'est pas ça. Je recommence, je perds beaucoup de temps et je suis dans l'état de... Enfin, avant la retraite, j'étais dans un état de frustration, d'impossibilité de créer. Ça s'accompagne aussi par des processus plus physiologiques. Ceux qui savent ce que c'est la Kundalini, je le sens sur le point de se réveiller. Mais il manque un truc et à chaque fois je perds la concentration et ça s'estompe. Probablement je ne suis pas encore prête. Mais bon, bref. En réalité, cet état de... Il y a un puzzle qui manque et pour avoir ce deuxième Eureka comme je l'ai eu quand j'ai créé ma formation Réveil. Parce que à cette époque-là, j'ai compris le processus et c'est devenu tellement lucide et j'ai su trouver les mots pour le transmettre. Et moi-même, je l'ai compris pour moi avant tout. Je me suis comme surélevée dans ce monde et compris comment un peu ça fonctionne. Là, vous savez, on avance en mode spirale et là, je suis forcément à un niveau plus élevé. Je suis plus partie dans le développement spirituel et il manque quelque chose. Donc, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose de puissant pour accélérer ces processus. Vipassana, qu'est-ce que c'est cette retraite Vipassana? C'est une retraite silencieuse de 10 jours où tu peux méditer de 4h30 jusqu'à 21h. En réalité, pour les nouveaux étudiants tels que je l'étais, il y a seulement 4 méditations obligatoires et puis il y a un discours d'une durée d'environ 1h30 tous les soirs et puis il y a quelques débuts de méditation qui sont obligatoires, mais le reste de temps, on est libre de faire quoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone. Dans l'endroit où ça se déroule, il n'y a aucune distraction. La nature est belle, mais il n'y a pas vraiment de paysage à couper le souffle. C'est ce qu'on pense en arrivant. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense au bout du 6e ou 7e jour quand on sort se promener un matin hivernal après le petit déjeuner qui a lieu à 6h45. Non, à 6h45 il fait encore nuit, mais quand on se promène après le déjeuner, donc le second repas qui a lieu à 11h, le second et le dernier repas. Ensuite, à 17h, il y a une espèce de goûter où les anciens étudiants ont que de l'eau citronnée et moi et autres nouveaux étudiants ont le droit à 2 fruits. Lorsqu'on se promène au bout de 7e, 8e jour et on regarde ces paysages,
On les admire, bien entendu, quand on est coupé du monde extérieur, quand on n'a aucune sollicitation, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'entrer en contact avec les gens avec qui nous sommes ici, par le regard non plus. Donc, on est vraiment enfermé à l'intérieur de soi. Bien entendu, déjà, ces conditions-là sont très favorables pour une introspection. Et cette retraite dure 10 jours. Donc, les règles dont je vous ai parlé s'appliquent à toutes ces 9 journées et demie, puisque tu rends le téléphone un peu avant et on te prépare un peu moralement au retour dans le monde normal. Ce qui est impressionnant, c'est que moi, oui, je médite tous les jours, mais je ne suis pas pour autant une acharnée de méditation. Et effectivement, ça me faisait peur d'y aller et de devoir méditer pendant 10 jours. La méthodologie, et je suis complètement fan de la méthodologie de Vipassana, l'immersion dans ce monde de méditation, l'entrée et la sortie se font progressivement et avec amour, avec bienveillance. Chaque étape, chaque nouveau discours vous plonge de plus en plus dans la méthode. Il y a une partie de purification. Donc pendant 3 jours, on se concentre sur notre respiration, mais pas vraiment, plutôt sur la partie du corps par laquelle l'air rentre. Et ensuite, seulement au 4e jour, Vipassana commence. Vipassana, c'est donc une méthode de méditation bouddhiste. Ensuite, au niveau des acteurs, donc il y a deux groupes, les hommes et les femmes. Les femmes, on était 60, il y a 30 anciens étudiantes et 30 nouvelles étudiantes. Ces 60 personnes sont managées par le manager du groupe qui veille à ce que vous soyez à l'heure et présente à toutes les réunions obligatoires. Et pour vous raconter la petite histoire, ce qui était très compliqué pour moi, c'est de partager, c'est d'être tout le temps avec des gens. Parce que malgré ce que certains en pensent, je suis quelqu'un d'hyper introverti. Et j'ai besoin de mon espace, d'une grande espace pour moi toute seule. Tandis que là, les chambres, c'est en réalité de petits espaces à coucher divisés avec un petit rideau qui ne descend même pas jusqu'au sol. Et les murs ne vont pas jusqu'au plafond, donc c'est des espèces de séparation entre les petits espaces qui font environ entre 2 mètres et demi et sur 1 mètre et demi, donc vraiment un petit truc où il n'y a que le lit, une table à chevet et une chaise. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça en arrivant, je me suis dit bon. Mais bon, après, mon centre G défini a vite pris le dessus. J'ai pris la chaise, j'ai fait mon feng shui dans cette petite chambre. Je l'ai adoptée, j'ai bloqué les rideaux qui ne se fermaient pas avec la chaise. Néanmoins, c'est pareil, les toilettes, les douches, enfin, on est tout le temps toutes ensemble, d'autant plus qu'on va toutes méditer aux mêmes heures, on se lave toutes les dents aux mêmes heures et on prend les douches toutes aux mêmes heures. Deuxième jour, je sors de la méditation obligatoire et l'enseignant, donc il y a en plus des managers de cette promo de 60 personnes, il y a 2 enseignants, une côté femme et un côté homme. Et donc après la méditation, l'enseignant a dit bon, je vous laisse une pause de 10 minutes et puis vous revenez. Et comme moi j'avais vu que dans l'emploi du temps c'était une méditation qui n'était pas considérée comme obligatoire, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir aller aux toilettes tranquillement. Tout le monde vont méditer, je reste enfin toute seule. Je me pose et là, toc toc, il y a quelqu'un. Oui, c'est la manager du cours. On vous attend à la méditation. Il faut y aller. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est difficile à manager, on va dire ça comme ça.
si je veux quelque chose, si je pense qu'il faut faire comme ça, bah, je vais insister, insister, insister. Et si je ne veux pas faire quelque chose, je vais soit le saboter, soit ne pas le faire tout simplement, soit me révolter. Je pense qu'il faut se développer spirituellement, personnellement, mais néanmoins, ça doit être fait dans le plaisir. Donc, si je n'ai pas envie d'aller à cette méditation, si j'ai envie de rester seule, bah, je vais rester seule. Mais là, c'était dit avec une telle amour que même pas une once de protestation dans mon âme. J'ai compris, ok, il faut y aller, bah, je vais y aller. Ça, c'est un point important parce que cette personne-là, ça fait 10 ans qu'elle pratique Vipassana, cette méthode, et c'est toujours important de voir comment les gens sont, les gens qui pratiquent déjà cette méthode. Puisque parfois, vous allez à des masterclass et vous avez des habitués qui sont là, mais on voit que les gens, ils sont pas sympas, ils sont pas socialement intégrés, ils n'ont pas la maîtrise de leur corps dans l'espace. C'est quand même, ça doit vous mettre une araignée dans la tête pour dire que si elle pratique cette méthode depuis tant d'années, c'est que il y a un truc dans la méthode, c'est que soit c'est pas très bien expliqué, mal compris le truc, soit enfin il y a un truc qui cloche. Donc moi j'aime bien regarder les gens qui le pratiquent régulièrement et souvent. Et là, bon, c'est des gens, ah, on peut croire que c'est des gens ordinaires, mais chaque personne avec qui j'ai parlé, qui pratique cela, qui se dit seigneur de cette pratique, elle dégage mais un tel amour et acceptation d'autrui. Mais en même temps, c'est pas cet amour où on peut croire qu'on peut s'asseoir sur votre cou et dire allez va, tu me portes. Non, c'est vraiment un respect mutuel avec ses propres frontières bien respectées, avec ses propres limites, mais en même temps un tel amour et acceptation envers la personne qui est en face de toi. Donc, c'est un point intéressant. Et donc, je suis partie à cette méditation. En réalité, Vipassana, c'est quelque chose où on met tout à ta disposition. Tu n'as pas besoin de faire manger. On te nourrit, c'est végétarien, c'est super bon, même si ça reste simple. On te nourrit, on range l'espace où tu habites, c'est propre, on organise les méditations du matin au soir pour que tu puisses y participer. On veut à ce que tu participes à des choses obligatoires, on est là pour toi. Si jamais, parce que parfois dans les méditations, on touche un point sensible et ça commence, et ben on est là pour toi. Les enseignants, le manager du cours, ils sont là pour toi. Vous avez le droit de parler avec eux. Néanmoins, vous n'avez pas le droit d'échanger avec les participants du cours qui sont là comme vous pour atteindre peut-être l'éveil spirituel. Donc, on met tout à disposition pour que vous puissiez vivre comme des moines en quelque sorte et vous adonner à 100% à votre pratique spirituelle. Vous vivez comme des moines, ça veut dire que vous ne payez pas cette retraite pendant les 10 jours. À la fin de 10 jours, vous faites un don. Ça veut dire que vous pouvez donner 500 euros, 1000 euros. Vous pouvez donner ce qui est confortable pour vous. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, les premiers 4 jours, c'était la folie. Déjà, je suis arrivée complètement malade. J'ai jamais été autant malade ces 2 dernières années. J'ai juste fait tous les tests avant pour être bien sûre que je ne contamine pas tous ces gens très élevés spirituellement. Les 4 premières journées, j'ai remarqué que mon mental, il tourne en rond. Et le pire, c'est que ensuite, il y a le grand cercle. Il y a le petit cercle où je reviens vers la même pensée. Et après, il y a le grand cercle où je vais de ce petit cercle à une autre pensée, encore une autre pensée. Et je me suis vraiment, j'ai pris distance avec ce processus. En fait, il y avait le mental là qui tournait en rond et il y avait moi qui observais. C'était assez intéressant, même si faut vraiment garder le focus pour ne pas revenir dans l'acteur, mais pour rester dans l'observateur. Un 5e, 6e jour, c'était Zen, Peace and Love. 6e jour, j'ai commencé à comprendre, je pense, la méthode. J'ai commencé à l'expérimenter avec les
petites choses. Et l'idée, hein, quand quelque chose remonte, par exemple, une émotion remonte, vous avez envie de taper un fou rire, et bah, l'idée, c'est de se concentrer sur le corps et de continuer à faire ce scan corporel, de tête aux pieds, de pieds à la tête, et ensuite, enfin, il y a plusieurs aspects. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je préfère que vous y allez, ça vaut le coup, et que vous l'expérimentez et que vous racontez après comment vous l'avez compris, vous. Et donc l'idée, c'est que dès que vous voyez quelque chose, eh ben, vous ne rentrez pas dans ce processus où vous réagissez. Ça veut dire que vous ne remettez pas la pièce dans l'appareil. Ça veut dire que vous ne remettez pas les bûches dans la cheminée. Et sans la réaction, en continuant à faire ce body scan, vous... bah, en fait, le feu s'étend. Sans votre réaction, le feu s'étend. Et quand le feu s'étend, ça veut dire ce schéma, ce programme ou cette douleur, cette situation traumatique, elle ne vous inquiétera plus jamais. Et elle disparaît. J'ai eu ça avec des petites situations. Et ensuite, 7e, 8e jour, bam! Pendant la méditation, larmes, 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 larmes. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que moralement, je suis calme. J'observe comment la larme se forme, comment elle coule, comment le t-shirt devient humide. Je continue à faire de façon très assidue les exercices que nous a donnés, mais les larmes continuent à couler. Je ne réagis pas. Le méditant, il observe celui qui pleure. Et en fait, au bout d'un moment, ça a disparu. J'ai même essayé d'y repenser. Et il y avait un calme à l'intérieur de moi, une certaine paix qui m'a même fait un peu peur au début parce que je me dis waouh, je suis devenue insensible, comment ça se passe? Ensuite, 7e, 8e jour, et puis franchement, après-midi du 8e jour et la matinée du 9e jour, ça a commencé à devenir compliqué. Enfin, j'avais envie de papoter, j'avais envie de créer, de dessiner, de lire, de passer du temps avec mes neveux, avec la famille, avec mes amis. Et donc, encore une fois, j'ai continué ce body scan et j'ai pris la distance avec cette personne qui a tant d'envie. Et bon, ça s'est calmé un peu. Donc ensuite, on nous a rendu nos téléphones. Là, j'ai découvert les trucs urgents à faire. Mais bizarrement, il y avait toujours cette distance entre celui qui a des trucs urgents à faire et celui qui est là, qui est dans un état de paix, de calme, de sérénité, d'harmonie. Le résultat, c'est que je suis venue avec un problème où je n'arrivais pas à créer. Je sentais que je tourne autour de ce quelque chose, waouh, mais j'arrive pas à découvrir ce qui est à l'intérieur, j'arrive pas à percer. Et en fait, c'est toujours le cas, mais j'ai pris la distance. Il n'y a plus cette agitation, il n'y a plus cette frustration, il n'y a plus ce il me le faut maintenant, il faut que je crée un truc impactant, il faut aussi. Hein, il y a la paix et bizarrement, en plus d'être dans cet état serein, il y a des pas qui me viennent tout naturellement. Des solutions viennent d'elles-mêmes, des bonnes personnes se présentent d'elles-mêmes. Bon, je ne sais pas encore si c'est vraiment les bonnes. Je suis dans le processus de thèse, je l'ai terminé il y a quelques jours, donc je vous en dirai plus dans 6 mois. Si vous voulez, dans 6 mois, on se fait Vipassana partie 2. Et c'est là que je ferai vraiment le bilan de ce qui m'est arrivé de bon après cette retraite. En tout cas, je vous recommande tous de l'expérimenter. Je vous mets le lien de cette retraite officielle. C'est 10 jours de votre vie, ça demande beaucoup d'organisation, mais ça vaut le coup. Je vous invite également à la formation Réveil, où je vous offre une semaine pour tester mes méthodes, la formation qui vous permet de retrouver cette flamme intérieure qui vous guidera vers votre réalisation de soi. Et la réalisation de vos rêves, c'est juste une cerise sur le gâteau. Le prochain groupe démarre déjà à la fin de ce mois-ci. Pour participer, envoyez « Je participe ».
sur WhatsApp. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. J'attends avec impatience vos retours. Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui me regardent ont déjà expérimenté cette retraite? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez peut-être des questions? Est-ce que vous avez envie que j'approfondisse tel ou tel thème dans le cadre de cette retraite Vipassana? Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente année 2025. À bientôt. Salut, salut.